Bonjour Julie, alors comme promis, je vous enregistre une petite vidéo pour répondre à votre questionnement. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai donc décidé d'ouvrir dorénavant mes compétences professionnelles aux réseaux sociaux également. C'est vrai que ça fait 20 ans que je m'occupe de traiter les personnes qui ont des problématiques émotionnelles en tant que médecin et psychosomaticienne. Et maintenant, je choisis de partager avec plus de monde via ce magnifique outil d'Internet et notamment de Facebook en ce qui nous concerne. Donc, j'ai ouvert à mes amis Facebook, je leur ai dit si vous avez des problématiques émotionnelles, écrivez-moi dans les commentaires et je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Et Julie a eu la bonne idée de jouer le jeu. Et voilà ce qu'elle a écrit. Je ne parviens plus à avoir la moindre patience. Tout me pèse. Et je me mets en colère ou me sens infiniment énervée, que ce soit pour des broutilles ou des choses plus sérieuses. Oui, alors voilà Julie, ça c'est vraiment, j'allais dire, le syndrome ou le symptôme, comme vous voulez, du débordement. Vous savez, c'est un peu comme un barrage. Imaginez un barrage, il y avait un fleuve, une rivière, on a construit un barrage pour retenir l'eau, pour que dorénavant, on puisse utiliser toute sa force et en faire, par exemple, de l'électricité. Mais ça demande de contenir des flots d'eau. Et pour ça, il faut faire des gigantesques barrages avec des murs bétonnés de plusieurs mètres d'épaisseur pour contenir toute cette masse. Et si ce n'est pas judicieusement utilisé et qu'il n'y a pas judicieusement la quantité d'eau qui est retenue et suffisamment qui est relâchée, il y a un risque de débordement. Alors, je ne connais pas votre histoire Julie, mais ce que je peux savoir, c'est que pour déborder à ce point-là au niveau émotionnel, ça veut dire que vous avez dû contenir toutes vos émotions ou la majorité de vos émotions pendant des années, pour toutes sortes de raisons. Mais le principe est celui du barrage à l'expression émotionnelle. C'est complexe, mais le principe en fait est simple. À force de devoir retenir les émotions, arrive un stade où ce n'est plus possible. Et il suffit d'une petite goutte d'eau ou une petite plume et tout déborde. Voilà, c'est ce qui vous arrive. Alors, comment vous en êtes arrivé là? Alors d'abord, permettez-moi de vous dire que vous êtes tellement nombreux à être dans cette situation de débordement où en fait on ne sait plus comment faire pour contenir toute cette énergie qui est retenue à l'intérieur et qui normalement devrait circuler. Eh bien, c'est souvent des conditionnements qui sont déjà mis en place dans l'enfance, où on a appris à cela boucler, comme on dit, parce que c'était l'éducation qu'on a reçue. L'éducation qu'on appelle de la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire on pense, les adultes pensent nous élever correctement en appliquant des méthodes de violence pour nous faire épouser la forme d'un moule pour que nous soyons bien insérés dans la société, mais en fait le calcul est faux et régulièrement ça déborde par la suite. Alors voilà, moi je ne sais pas exactement ce qui vous est arrivé, mais je sais qu'en fait il faut maintenant vider un peu le trop-plein. Alors déjà sur le moment,
Il y a des choses simples. Elles sont tellement simples qu'on n'y pense pas. Mais la première chose, c'est d'apprendre à repérer quand ça monte. L'émotion, c'est une manifestation psychosomatique. C'est-à-dire que l'origine est psychique, mais c'est le corps qui exprime. Donc, quand vous sentez monter la tension, apprenez à le ressentir juste, d'accord? Juste, ah oui, ça monte. Déjà, de le reconnaître et ne plus en être la victime, c'est déjà un premier pas. Le deuxième, c'est d'avoir appris à vous dire stop à l'intérieur. Donc, juste intérieurement, vous sentez ça et vous dites stop. Après stop, vous prenez une grande respiration. Et pour prendre la grande respiration, ça veut dire qu'on remplit jusque tout en haut, on vraiment dégage les poumons et on expire tout doucement en fermant la bouche un petit peu. Et vous faites ça 2 ou 3 fois. Alors, physiologiquement parlant, ce qui se passe, c'est quand vous avez une montée comme ça, de stress en fait, c'est ça, hein? C'est une montée d'adrénaline. L'adrénaline qui est en fait un neuromédiateur qui est fait pour nous activer, pour bouger. Et que si on bloque, en fait c'est pire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte encore. Donc là, vous allez juste faire bouger, mais lentement justement, et sans faire des dégâts autour de vous. Ça c'est pour le moment immédiat. Pour vider le trop-plein, il vous faut trouver des méthodes. Par exemple, si vous arrivez à trouver un psychothérapeute ou une personne qui fait de l'écoute, hein, des relations d'aide, un curé, un pasteur, pas les amis, pas la famille, parce qu'eux, ils sont trop proches de vous et ils ne vont pas vraiment être un vrai réceptacle. Il faut que ce soit un lieu neutre, mais où vous avez de la place et où vous pouvez déjà commencer à vider, à dire tout ce qui vous est arrivé. Ben, c'est vraiment ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas la chance de trouver une personne qui est à l'écoute et qui est compétente, qui ne va pas essayer de vous raisonner chaque fois en disant « oui, mais écoute, c'est parce que… » Ça ne nous aide pas. Hein. Ça, on a déjà fait ces raisonnements longtemps. Donc en fait, trouver quelqu'un qui juste écoute, entend, et dans l'empathie, voilà. Si vous ne trouvez pas, eh bien, je vous conseille de vous procurer mon livre. Ça fait un peu coup de pub, mais je suis un peu désolée parce que c'est le livre que je vous aurais conseillé d'écrire, d'acheter, même si ce n'était pas moi qui l'avais écrit, parce qu'il vous parle exactement de cette situation. Il s'appelle Victime non merci. Vous pouvez vous le procurer n'importe où, vous pouvez le commander, il est partout en vente. Pourquoi je vous propose ce livre? Parce que je me suis dit, en écrivant ce livre, que plein de personnes qui allaient lire ce livre ne pourraient pas venir se faire traiter chez moi, n'est-ce pas? Et je me suis dit, je vais faire quoi avec ces gens? Et je leur ai proposé une méthode de traitement par l'écriture. Donc en fait, on écrit des lettres émotionnelles. On se met dans un coin calme, à un moment où on n'est pas obligatoirement énervé, pas dans une pleine crise, à un certain moment où on va choisir de vider le sac et on va écrire une lettre à la personne ou aux personnes avec lesquelles on a dû se la coincer. Et on va écrire tout ce qui vient. C'est vraiment des lettres exutoires, c'est des lettres pour vomir. C'est pas des lettres polies, censurées, je ne veux pas dire ça. Non, on écrit tout ce qui vient, n'importe comment, parce que ces lettres, on ne va jamais les envoyer. Je peux juste vous dire qu'au début, j'ai appliqué ces méthodes. Moi, j'envoyais les lettres. Alors, je me suis ramassé des dégâts autour. Je ne vous propose pas, ça ne sert à rien. De toute façon, les autres, ils ne sont pas preneurs. Donc, en fait, quand on écrit ces lettres, c'est pour soi-même. D'accord? Et vous écrivez et vous dites ce que vous avez à dire. Et vous dites tout. Voilà. Et ensuite, on lit à haute voix. Parce qu'il y a voir, il y a prononcer, il y a écouter.
il y avait écrire. Donc c'est vraiment une approche extrêmement complète où on met en mouvement tous nos sens et où le corps, cette fois, va pouvoir s'exprimer avec tous ses sens. Vous voyez, c'est très complet comme approche. Ensuite, vous pliez votre lettre, vous la mettez dans un coin où vous êtes absolument sûr que personne ne peut tomber dessus. Et vous attendez le lendemain, vous allez la relire à haute voix. Et ainsi de suite, le lendemain et le surlendemain. Va arriver un jour où vous allez vous dire, ouais, bon, ça va, maintenant c'est bon, t'es un peu exagéré. Ben non, vous n'aviez pas exagéré. Vous aviez vraiment tout ça à dire, mais justement, ça s'est posé. Et quand vous arrivez à ce stade où, ouais, bon, ça va, eh bien, vous pouvez déchirer cette lettre en 1000 morceaux, faites-en des confettis et mettez-vous bien encore dans la sensation de je déchire ça. Waouh, ça fait du bien. Voilà Julie, j'espère que ça vous aura été utile et pour vous tous les autres qui verrez cette vidéo, eh bien si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur like et pensez aussi à la transmettre à vos amis ou sur vos réseaux parce que le but c'est de faire profiter de ce genre d'informations à plein de monde. Et puis surtout, écrivez-moi des commentaires dessous et je les lirai et je vous répondrai à vos commentaires. C'est ainsi qu'on va mettre en marche un système d'entraide, d'accord? C'est ça le but. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à tout bientôt sous les commentaires. Ah, j'oubliais de vous dire, excusez-moi, quelque chose d'important, inscrivez-vous à ma newsletter. Si vous allez sur mon site www.corneliagauthier.com, Cornelia Gauthier, Gauthier.com, vous allez voir une rubrique newsletter. Inscrivez-vous là-dessus et vous allez régulièrement recevoir des news. Mais pas trop souvent, hein, je ne vais pas vous harceler, je vous promets. Allez, à tout bientôt sur les commentaires. Au revoir.